Donc voilà. Oh là là, il me fatigue. Hey, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je dois vous expliquer quelque chose. En gros, je dois vous avouer qu'on est mercredi et que j'ai toujours pas filmé mon weekly vlog. Donc ce sera pas un weekly vlog, ce sera quelques jours avec moi. Mais en fait, lundi et mardi, j'avais rien à filmer, j'avais rien de transcendant à vous montrer. Donc j'ai préféré ne pas filmer. Et on se retrouve aujourd'hui, donc mercredi, pour des travaux. J'ai décidé de continuer les travaux dans ma cuisine. Dans un premier temps, je vais ranger la cuisine parce que c'est un bordel monde. Je me mets en tenue de combat parce que je vais pas mettre mon beau pull. Donc le rangement c'est fait, tenue de combat, on va essayer de faire des travaux, ça va pas te gagner hein, je vous le dis. On attache ses queues, on prend une petite bâche, une spatule, un truc pour reboucher les trous. Il me faut une deuxième spatule, je vais chercher une deuxième spatule. Oh ça va pas du tout ça. Donc je vous explique l'état de ce que je dois faire. Ce mur est pas mal abîmé, comme vous pouvez le constater, et là-haut aussi. Avant dans la cuisine il y avait un gros mur ici, jusque là, et comme on l'a cassé, forcément tout ça c'est très abîmé. Donc je vais devoir reboucher les trous, poncer, voir l'état du mur, et si l'état du mur est cool, repeindre par au dessus. J'ai absolument jamais fait ça, je pense que je peux y arriver. On n'est pas bricoleur du dimanche nous. Je vais avoir une plus petite spatule. Bon allez. Oh là là. C'est satisfaisant en vrai hein. Voilà ce que ça donne. Bon c'est pas parfait du tout hein, je suis novice, mais j'ai essayé de boucher les trous un maximum et de le faire le plus lisse possible en sachant qu'après je vais poncer quand ce sera sec, ce sera encore plus lisse pour repeindre par au-dessus. J'ai fait là-haut, pas parfait du tout, mais le plus gros est caché. Ce trou-ci, comme il y a de l'électricité, on sait pas trop comment le boucher, donc je vais voir avec mon beau-père ce qu'on peut faire. Affaire à suivre. Je vous montre les backstage de mon live. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Couché. Roule. Voilà. Bon. Bon. Ça il sait bien hein. Oh, il est bien. Pas bouger. C'est bien. Il a eu du mal hein quand même. Lâche. Lâche. Et t'as pas le droit. C'est pas moi. Yes. Plus de la gueule India. Hey, on est jeudi. Aujourd'hui je vais faire du montage. Ce matin j'ai fait pas mal de ménage et j'ai un petit peu colorié aussi, j'ai filmé quelques petits trucs. J'ai pas grand chose à dire en ce moment, enfin j'ai pas grand chose à filmer surtout.
Donc je fais mon montage sur ma petite tablette, c'est un iPad R4 il me semble, c'est celui avec la couleur à l'arrière. Je monte avec VLLO, Vlo, je sais pas comment on le dit. Donc en gros j'ai mis tous mes petits rushs. Et je vais venir couper, faire des zooms, faire des petites transitions, etc. Ce logiciel est très bien, je crois que je l'ai payé genre 10 €, mais je l'ai à vie, ça j'aime bien. Je préfère payer une fois et l'avoir à vie plutôt que des abonnements. Ça me saoule un peu de payer des abonnements. Donc voilà. Après, je vois que je suis quand même assez restreint sur les vlogs la semaine passée. Quand je vous ai filmé mon vlog, des vidéos qui sont vachement plus longues. Et je vois que mon iPad n'est pas très content, tu vois. Faut que j'investisse dans un ordinateur qui est assez puissant pour gérer mes montages vidéo. Mais c'est pas d'actualité parce que j'aimerais bien changer de caméra. C'est ce que j'ai demandé pour mon anniversaire et je pense qu'avec Mathieu, c'est ce qu'on va aller voir cet après-midi parce que j'ai eu des sous pour mon anniversaire et que j'ai très envie de m'acheter mon nouvel appareil photo. Mon objectif cette année, c'est que si j'arrive aux 10 000 abonnés, je m'offre mon ordinateur portable. C'est juste un goal de mois à mois. N'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse m'offrir mon ordinateur. Voilà. Je vais aller faire mon montage parce que là je procrastine. Ma caméra, c'est une belle source de procrastination. Je vous dis à dimanche. Bye. Ouais, parce que moi je suis quelqu'un qui a des chèques. En vrai, ouais, c'est vrai, regardez. Non. Si, j'ai un beau teint. C'est un beau teint. J'ai un beau teint, je suis même pas maquillée, j'ai juste mis un peu de mascara. Téléphonique. Oh là là, il me fatigue. C'est bon, t'as fini? En ce moment, ma tronche, je la détestais, genre j'étais blanche comme un P. Comme un P. Non, j'étais vraiment trop blanche et tout. Et là, j'ai mis un petit truc sur ma peau et c'est léger, très léger. Très léger, très léger. Elle a un beau teint. Du coup, j'ai un beau teint. Et salut. Il fait beau, hein. Que je mets sur mon visage pour avoir, du coup, bonne mine, on va dire. C'est l'Aqua Gelée de Biotherme. Un petit tip, si vous aviez envie d'avoir un beau teint au mois de janvier, et ça fonctionne bien. Faut vraiment bien s'hydrater la peau et en mettre un petit peu au niveau du cou parce que sinon ça fait des traces. J'ai l'impression que j'ai quand même une petite trace ici. L'année passée, Mathieu m'a offert 1 an de box beauté et j'avais reçu... Donc j'avais reçu ceci, bon alors faites pas attention parce qu'elle est dégueulasse, mais je la trouvais très très bien. Donc celle-ci, fallait la mettre un jour sur 2 en fait. Elle était très bien et j'ai voulu la racheter en grand et je l'ai pas retrouvée. Donc je me suis penchée pour celle-ci. Regardez, le mur il est sec, ça y est. Ça va, c'est pas si dégueu, il faut juste que je ponce. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. Faut que je vous montre, j'ai fait les soldes. Chez Bisbee, je me suis trouvé 2 belles petites robes. Celle-ci. Alors comme ça, elle rend pas grand chose, mais je vais l'essayer pour vous montrer. Je les essaye et je vous montre. La première, elle ressemble à ça. Et la deuxième, elle ressemble à ça. Une petite ceinture, je pense que ça peut être pas mal. Bon, et bien écoutez, il est l'heure pour moi de passer en stream.
Hey, je voulais vous parler de quelques petites choses. Donc en début de semaine, j'ai commencé un palais d'épines et de roses. Et j'accroche bien, franchement, agréablement surprise. Donc pour vous faire un petit résumé, c'est pas faire de petits résumés, à chaque fois ça met 25 ans. En gros, c'est une jeune fille qui a 19 ans, il me semble, qui vit avec son père et ses 2 sœurs. Ils sont complètement pauvres, elle subvient aux besoins de toute la famille. Ils étaient anciennement riches et du coup il y a eu quelque chose, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose qui a fait que le truc que son père gérait a fait faillite. C'est elle qui s'occupe de nourrir sa famille, d'aller chasser, de vendre de la peau. Elle essaye de vraiment subvenir aux besoins de sa famille. On s'attache vraiment au personnage, je trouve qu'elle est hyper attachante, hyper gentille et tout, alors que ses sœurs sont vraiment, c'est des petites pestes, elles sont plus grandes qu'elle et elles ont encore cette vie de riche. Et du coup il y a un jour où elle va aller un peu trop loin et elle va arriver dans une genre de petite prairie. Et vraiment là elle était à l'agonie, elle avait vraiment faim, c'était l'hiver, elle est au bout de sa vie, donc il faut absolument qu'elle ramène à manger, sinon ils vont mourir de faim quoi. Et elle tombe sur une biche et elle se dit bon bah allez c'est bon, là on a notre festin pour la semaine quoi, c'est super, si j'arrive à l'attraper c'est super. Donc elle se prépare à tirer avec des flèches. Tout d'un coup il y a un loup qui arrive et qui essaye de chasser la biche et elle se dit non c'est pas possible, si j'arrive pas à choper cette biche, on est dans la merde. Elle va se dire bon bah c'est où je tue la biche et le loup se retourne et là je suis mort, ou alors je tue le loup et la biche s'enfuit et du coup bah elle aura pas à manger. Donc elle attend que le loup attrape la biche et elle tue le loup. Sauf que, c'est trop long ce que j'explique franchement, sauf que le loup c'était un immortel et les immortels c'est des gens très forts, très riches et les mortels, donc comme elle, ont peur de ces gens là et elle ne savait pas que c'était un immortel et il va se passer plein de choses, voilà. Je pense que je vous ai bien résumé le début. J'en suis arrivée là, enfin j'en suis arrivée un petit peu plus loin mais je vous laisse découvrir le livre. J'aime énormément, je sais pas, l'univers me plaît énormément donc je le recommande pour l'instant. On verra ce que ça va donner par la suite. J'ai bien avancé sur mes colos donc je suis hyper contente. L'objectif que je me suis fixé, je pense que je vais largement le réussir, hyper contente. Je sais pas, me donner un but comme ça avec des coloriages précis, ça me motive de ouf. Pas à me suivre sur Twitch parce que je fais souvent des lives colo. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ce matin j'ai fait des petits cookies. C'est la recette de Cyril Lignac. Tapez sur internet cookies Cyril Lignac et vous allez la retrouver. C'est super cool parce que c'est en forme de boudin, donc vous pouvez facilement congeler les boudins que vous n'utilisez pas et les décongeler quand vous voulez les mettre au four et vous avez juste à les couper et les mettre au four et ça vous donne des super bons cookies. Je suis hyper contente. Autant la semaine passée j'ai eu un gros coup de mou, je sais pas si c'est parce que c'était mon anniversaire ou j'en sais rien, je ne sais pas, mais en tout cas cette semaine, je trouvais que c'était une super semaine. Alors je vais toucher du singe, j'ai envie que ça continue, mais cette semaine j'ai réussi à bien m'organiser et je pense que je vais vous faire une petite vidéo de mon organisation, de comment j'arrive à me gérer mes semaines, mes jours aussi parce que c'est par jour et j'aime beaucoup cette organisation, elle me détend énormément parce que du coup j'ai beaucoup moins de choses dans la tête, donc ça fait trop du bien de se remotiver, de pouvoir faire plein de choses. La semaine prochaine, je sais pas si je vais voir beaucoup de choses à filmer parce que on part en Franche-Comté, Mathieu Tatou en Franche-Comté. Je sais pas si il va y avoir grand chose à filmer étant donné que j'ose pas trop filmer en dehors de chez moi. Mais je vais quand même prendre ma caméra histoire de vous insérer quelques petites choses. Peut-être que je vous filmerai pendant la route, je ne sais pas encore. Et peut-être que je vous montrerai un peu le paysage de Belfort parce que c'est une chouette ville. Je vais m'arrêter là sur le vlog. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je prends énormément de plaisir à filmer des vlogs. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça donne un gros coup de boost à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas quel jour je vais poster la vidéo de la semaine prochaine, mais on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. À la semaine prochaine. Bye.